Bonjour à tous. Il était en cavale depuis hier matin. Un détenu évadé de la prison de Dijon a été interpellé en Saône-et-Loire. Il a été arrêté à la terrasse d'un café. Le trentenaire est incarcéré pour violence conjugale. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver son complice. Âgé de 19 ans, il est soupçonné d'avoir participé à une tentative d'assassinat. Les deux hommes se sont évadés en sciant les barreaux de leur cellule. Une évasion qui remet en cause l'état de la maison d'arrêt de Dijon. De nombreux agents pénitentiaires alertent sur la vétusté du bâtiment. Par conséquent, un plan d'investissement à hauteur de 6,3 millions d'euros avait été annoncé par le ministre de la Justice la semaine dernière. Les travaux de réhabilitation débuteront d'ici les prochains jours. C'est peut-être un tournant dans le procès Péchier depuis ce matin et pendant les 6 prochains jours, la Cour se penche sur la personnalité et le profil de l'anesthésiste. C'est donc au tour des experts et des psychologues d'intervenir. La famille de l'accusé se présentera également à la barre. Après 53 jours d'audience, Frédéric Péchier est toujours le seul suspect soupçonné d'avoir empoisonné une trentaine de patients. Noël arrive et son marché aussi à Dijon. Dès demain, la place de la Libération accueillera une trentaine de chalets en tout genre pour accompagner les Dijonnais jusqu'au 25 décembre. Le coup d'envoi des illuminations sera également lancé demain à 18h avec plusieurs animations et déambulations dans la ville. Le marché, lui, restera ouvert jusqu'au 5 janvier 2026. À la une en France, l'État doit-il nationaliser ArcelorMittal? Alors que la mesure a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, appelle le gouvernement à respecter ce vote qu'elle qualifie d'historique, en commençant par convertir les aides publiques en prise de participation au sein de l'Aciérie. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, lui, souhaite plutôt lutter contre les importations massives d'acier chinois. Top départ pour la grande collecte annuelle de la Banque Alimentaire. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, des milliers de bénévoles seront au rendez-vous dans les hypermarchés proches de chez vous pour récolter vos dons. Une opération nationale cruciale alors que la précarité alimentaire reste importante dans la population. Bénévole depuis plusieurs années pour la Banque Alimentaire en Côte d'Or, Éric Mouton est en charge de l'organisation de cette collecte. Il fait le point sur les attentes de cette campagne 2025. La grande collecte de la Banque Alimentaire de fin novembre représente à peu près 10% de nos ressources annuelles. On collecte uniquement des produits d'épicerie sèche, donc des conserves, des pâtes, de l'huile, de la farine. Cette année, donc, on va essayer de collecter un maximum de protéines, donc sous forme de plats cuisinés, de conserves de poisson. On espère effectivement que les donateurs seront au rendez-vous et feront preuve de générosité comme ils l'ont fait ces dernières années. Et l'an dernier, la générosité des donateurs a permis aux banques alimentaires de collecter près de 10 000 tonnes de denrées. Et puis elles remettent leur couronne mondiale en jeu. L'équipe de France de handball fait son entrée ce soir dans le mondial féminin. Les Bleus tenantes du titre affrontent la Tunisie pour leur premier match de la compétition. C'est à 21h. À suivre la météo sur Fréquence Plus.